Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag qui s'appelle tag livre très personnel. Il y a combien de questions? Il y en a 14, donc ça devrait se passer rapidement. Et on commence dès maintenant. Première question. À quel livre dois-tu ton premier souvenir de lecture? Je pense que beaucoup sont dans le même cas que moi. Autant je me souviens plus vraiment avoir lu les Harry Potter parce que j'étais très jeune. Autant je me souviens avoir lu les Chairs de Poule, ou du moins certains de Chairs de Poule, et que par rapport à ça, j'avais essayé d'écrire sur des petits carnets des histoires qui faisaient un peu peur également, sans succès bien entendu, mais c'est pas très grave. En tout cas, c'est vraiment les premiers souvenirs de lecture que j'ai, et malheureusement à l'heure actuelle je ne sais plus où sont passés ces petits livres qui étaient quand même bien sympathiques. Deuxième question, quel est le chef-d'œuvre officiel qui te gonfle? Donc j'ai pas vraiment de chef-d'œuvre officiel qui me gonfle, par contre quelque chose qui me gonfle c'est une certaine condescendance. Donc je m'éloigne un peu de la question, mais pas trop non plus, c'est une certaine condescendance qu'il y a envers les classiques. Je m'explique, c'est que quand on ne lit pas des classiques, quand on n'aime pas des classiques, les gens ont tendance, quand je dis les gens, c'est certains types de personnes bien entendu, ont tendance à être super méprisants, à être super méchants envers ces lecteurs, en les traitant de faux lecteurs, en disant qu'ils n'aiment pas de la vraie littérature, comme s'il y avait une vraie littérature. Pour moi, à partir du moment où vous lisez, c'est bien. Que vous lisiez des fanfictions, que vous lisiez des romans érotiques du genre 50 Shades of Grey ou After, que vous aimiez les romans d'aventure, la romance, la comédie, ce genre de choses, vous lisiez. Et pour moi, c'est déjà super. La lecture, c'est pour moi vraiment quelque chose d'important. Et on n'a pas à critiquer quelqu'un, à rabaisser quelqu'un juste parce qu'il ne lit pas de classiques. Tout le monde n'aime pas les classiques. Je suis quelqu'un qui aime principalement les classiques de Victor Hugo. Tous les autres classiques, j'ai du mal pour ne pas dire que je ne les aime pas. Ça fait pas de moi une mauvaise lectrice parce que je lis énormément. Je lis à peu près 50 livres par an, ce qui est quand même énorme, je trouve. Donc voilà. Donc il n'y a pas vraiment de chef-d'œuvre qui me gonfle. Par contre, il y a ce cliché qui me gonfle. Je me suis un peu éloignée de la question, mais il n'y a pas de chef-d'œuvre en question qui me gonfle. Pas particulièrement en tout cas. Troisième question. Quel classique absolu n'as-tu jamais lu? Alors, je suis en train de lire des classiques récemment, enfin en ce moment. Par contre, il y a Zola. Bon, c'est pas un livre, par contre, c'est un auteur, et je n'ai jamais lu du Zola. Donc, je pense que ça viendra un jour, mais pour l'instant, ça fait pas partie de mes priorités. J'ai déjà lu Le Rouge et le Noir, j'ai déjà lu plusieurs œuvres de Victor Hugo, j'ai lu Le Portrait de Dorian Gray, j'ai lu Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Je commence à lire de plus en plus de classiques parce que j'ai envie quand même de les lire, même si je les aime pas. J'ai envie de les lire, j'ai envie de les découvrir, c'est de la curiosité. Mais j'avoue que Zola, pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu, mais ça arrivera un jour. Il y a également le chef-d'œuvre de L'inconnu de Balzac que j'avais lu mais j'avais pas aimé. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Mais ouais, il n'y a pas donc de chef-d'œuvre, enfin de classique absolu du genre Misérable que je n'ai pas encore lu. Mais par contre, il y a un auteur que pareil, il se présente plus, qui est Zola, et je ne l'ai pas encore lu, mais ça viendra un jour. Quatrième question. Quel est le livre unanimement jugé mauvais que tu as honte d'aimer? Je n'ai aucune honte à dire que j'ai aimé un livre, même si les gens disent « Ah, il est mauvais, il est nul ». On a tous notre avis.
Il y a certaines personnes qui vont aimer un livre, il y a d'autres personnes qui vont détester. Je déteste quand quelqu'un dit c'est nul, parce que non, c'est pas nul pour toi, c'est pas nul pour les autres. On a des goûts différents. Quand on est poli, on dit je n'aime pas, on dit pas c'est nul. Déjà ça c'est quelque chose que je déteste. Et il n'y a pas de livre unanimement jugé mauvais que j'ai aimé et que les autres n'aiment pas en fait. Du moins là, il y a rien qui me va. Enfin, il n'y a rien qui me vient. Tout ce qui me vient, c'est Game of Thrones où tout le monde a dit oh là là, c'est mal traduit, c'est horrible, faut le lire en VO, etc. Et moi, j'ai plutôt bien aimé le lire en VF. Mais c'est pas un livre qui est jugé mauvais, c'est juste la traduction que tout le monde n'apprécie pas. Mais sinon, vraiment un livre jugé mauvais que j'ai aimé, je crois que j'en ai pas. 5e question. Quel est le livre que tu as le sentiment d'être la seule à aimer ? J'ai envie de vous parler des Déviants de Wesley Diggetz. L'image, pour être honnête, veut tout dire. Donc il s'agit des déviants. Donc les déviants, ce sont des homosexuels, ce sont des lesbiennes qui habitent en France, où un personnage assez particulier qui s'appelle le Lord, me semble-t-il, oui c'est ça, le Lord, est arrivé au pouvoir en France et il est vraiment homophobe. C'est vraiment une histoire qui m'a prise au triple. Je vais vous lire un peu ce qui est marqué derrière. Paris, France 2022, Tyler et Alexandre vivent en couple depuis plusieurs années lorsque le Lord arrive au pouvoir. La France s'assombrit et bientôt l'Europe tout entière sont dans un chaos indescriptible. Les déviants sont fichés, interpellés, privés de leurs droits et petit à petit, on voit leur nombre diminuer. Les déviants sont les hommes qui aiment les hommes, les femmes qui aiment les femmes. Ils sont devenus des cibles, des sous-hommes et la traque a déjà commencé. Fuir est une possibilité, mais le secret que les deux jeunes hommes gardent dans leur corps les retient dans l'ancienne ville de lumière. Prêts à tout pour le protéger, ils mettront leur vie en danger pour l'amour contre l'injustice. C'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé et c'est l'un des rares romans où j'ai vraiment pleuré en fait. J'ai pleuré en lisant Game of Thrones, j'ai pleuré en lisant Harry Potter, j'ai pleuré en lisant 2 ou 3 livres de plus, mais vraiment je pleure assez rarement quand je lis, même quand je regarde la télé d'ailleurs. Et celui-là il m'a vraiment pris par les triples, et donc j'ai l'impression d'être la seule à l'aimer parce qu'en fait il est pas si connu que ça. Et je le regrette amèrement parce que c'est vraiment un livre super. J'aime beaucoup la couverture, en plus il coûtait vraiment pas cher, il coûtait 12 € pour ce que c'est franchement. Après il est petit mais bon. Et c'est vraiment un livre super, il n'y a pas vraiment de décor particulier. Il y a celui-ci qui est quand même génial, c'est marqué. Il n'y a pas d'autre amour que celui qui consiste à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je devrais vous en parler plus souvent parce que vous imaginez pas à quel point je l'aime. Et me semble-t-il que quand j'avais fait une belle lecture avec ce livre, il me semble que j'en avais vraiment bien parlé, bien plus que maintenant, parce que maintenant ça fait une petite période que je l'ai lu. Mais quoi qu'il en soit, c'est un livre qui m'a vraiment pris au triple. 6e question. Quel livre aimerais-tu faire découvrir au monde entier ? Je vous en ai parlé juste avant. C'est vraiment celui-ci que j'aimerais faire découvrir au monde entier parce qu'il en vaut vraiment la peine. C'est sûr, faut pas être homophobe pour le lire en plus. Le pire, c'est que quand je le lisais pile au moment où le monde apprenait ce qui se passait en Tchétchénie. Ce qui fait que j'étais doublement émue en fait. Parce qu'en le lisant, je pensais à ces hommes et à ces femmes et à ce qui vivaient en Tchétchénie. Ce qui fait que je pense que j'ai été bien plus émue que j'aurais dû l'être. 7e question. Quel livre ferais-tu lire à ton pire ennemi pour le torturer ? Aucun, en fait. Parce que pour moi, je l'ai dit, il n'y a vraiment pas de livre horrible à lire. Enfin, on a tous nos goûts. Pour moi, il n'y a pas de mauvais livres. Il y a des livres qui doivent être plus ou moins retravaillés par l'auteur ou par l'autrice. Mais il n'y a pas de mauvais livres. Il y a que des livres qui
qui vont nous plaire ou pas nous plaire selon nos goûts. Donc non, je pense que pour torturer quelqu'un, faut pas lui faire lire quelque chose, faut juste lui faire subir quelque chose. Dans ce cas-là, c'est pas en littérature que je trouverai quelque chose. 8e question. Quel livre pourrais-tu lire et relire? Harry Potter, il y a également Game of Thrones, après les Chroniques lunaires, il y a aussi Les Déviants de Wesley Getz. Après, si je veux prendre un one-shoot, La Lune est à nous de Cindy Van Wilder ou La Marelle de Samantha Bally, parce que c'est 2 livres que j'ai beaucoup aimés, mais vraiment un seul livre que je pourrais lire et relire à l'infini. J'ai pas vraiment de réponse à ça. 9e question. Quel livre faut-il lire pour y découvrir un aspect essentiel de ta personnalité? Alors j'ai une personnalité qui est assez compliquée. Par contre, je vois pas vraiment quel livre je pourrais vous faire lire pour déceler un aspect particulier de ma personnalité. Je pourrais vous faire lire ça. Parce que j'écris et que du coup et voilà. Et pour être honnête, j'ai pas vraiment de réponse à ça. De toute façon, est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Est-ce que quelqu'un a trouvé vraiment un livre qui lui colle à la peau à 100% et qui, quand il lit, il dit oh là là, c'est totalement moi? Je ne crois pas, du coup j'ai pas vraiment de réponse. Sinon je peux vous dire Harry Potter, parce que Harry Potter c'est magique et je suis vraiment quelqu'un qui aime bien m'évader, qui aime bien me déconnecter du réel. Du coup par rapport à ça, je pense que Harry Potter collerait parfaitement à cette question, mais j'ai pas vraiment de réponse. J'ai jamais su répondre à ce genre de questions. Je pense que je me connais pas encore assez pour vous dire à quel point je suis une personne compliquée. 10e question. Quel livre t'a fait verser tes plus grosses larmes? Harry Potter. Harry Potter pour la mort de Severus Snape et pour la mort de Dumbledore. Quand j'ai lu ces passages-là, j'ai pleuré. C'est très rare que je pleure en lisant. Ça m'arrive, mais c'est vraiment très très rare et là honnêtement j'ai pleuré. Après, nous attendons également avec impatience le 6e tome du Trône de Fer, mais surtout le 7e tome qui arrivera donc pas maintenant puisqu'il a pas encore commencé à l'écrire. Quand le 7e tome sera sorti, qui sera donc le dernier de la saga du Trône de Fer, je pense que là je vais chialer. Je pense que je vais bien chialer. Mais à l'heure actuelle, il s'agit d'Harry Potter. 11e question. Quel livre t'a procuré ta plus forte émotion érotique? Alors cette question me fait peur parce que ta plus forte émotion érotique. Alors je vous assure, j'ai joui en lisant aucun livre. Non, j'ai pas de réponse. J'ai lu Christian Grey, j'ai lu After, mais j'ai pas eu d'émotion érotique en lisant. Ça c'est également un cliché des gens qui n'ont jamais lu de saga plus ou moins érotique. C'est que je me souviens à l'époque, ça sortait beaucoup lorsque tout le monde était avec 50 Shades of Grey. Tout le monde pensait que quand une nana lisait 50 Shades of Grey, elle mouillait directement. Alors que non, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, ça avait tendance à m'énerver parce que ce genre de propos, c'est tellement sexiste. J'en ris aujourd'hui, mais j'en ris amer. Mais c'est quelque chose que, franchement, il y a des baffes qui se perdaient, quoi. Bref, j'ai jamais eu d'émotion érotique. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Pour être honnête, je n'en ai jamais eu. Dernière question, donc la 12e question. Quel livre emporterais-tu sur une île déserte? J'emporterai toute la saga de Game of Thrones parce que dernièrement, j'ai vraiment envie de me relire l'intégralité des livres. Et si je vais sur une île déserte, je me dirai tout simplement, j'ai tout mon temps. J'ai vraiment tout mon temps pour tous les lire. Donc ça ne sera pas un livre,
mais ça sera des livres. Je suis plus série que one shot, du coup c'est toujours un peu compliqué de vous dire un seul livre à emmener sur une île déserte. Mais je pense que si vraiment je dois emmener un seul livre sur une île déserte, j'emmènerais possiblement Aristote et Dent découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. N'est-il pas magnifique? Honnêtement, j'avais découvert ce livre, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Je vous en avais également beaucoup parlé sur la chaîne, me semble-t-il, et je l'aime toujours aujourd'hui. J'aimerais beaucoup le relire, mais le truc c'est que je peux pas me permettre de relire des livres en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de livres que j'aimerais commencer à lire, que j'aimerais clairement lire en fait. Donc les relectures, je les réserve pour plus tard, lorsque j'aurai plus de temps. Mais oui, sur une île déserte, si il faut que j'amène un one-shoot, ça sera probablement celui-ci. Si par contre c'est une saga, là ça sera le Trône de Fer, parce que j'aimerais beaucoup relire les 5 intégrales. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous incite à laisser un pouce en l'air, à laisser des commentaires sous la vidéo, donc sur YouTube, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et en attendant, je vous souhaite d'agréables lectures et à la toute prochaine. Ciao!